suis à l'île de Ré et je suis en train de faire un vlog. C'est pas le premier vlog que je fais et c'est peut-être pas non plus le dernier, mais je réfléchis et je pense beaucoup au vlog. Faire un vlog, c'est pas aussi facile que ça en a l'air. C'est pas uniquement à cause de la quantité de travail que ça implique. C'est aussi l'investissement de ta personne que tu mets là, sur le net. Si je fais du vlog, c'est parce que je suis l'exemple d'un youtubeur américain qui devient de plus en plus connu et que beaucoup de francophones aussi imitent. Il s'appelle Casey Neistat. Quelque part, ce mec-là, il a codifié le vlog. Tu vois, le mec, il fait un vlog par jour. Et en plus, le mec, il achète beaucoup de matériel pour faire ça correctement. Ce qui n'est pas mon cas puisque je le fais avec mon téléphone. Il circule en skateboard électronique ou en vélo. Et il fait ça à l'aise en vélo. Moi, tu vois, on dirait pas comme ça, mais en fait, je suis méga crispé, quoi. Je trouve ça super dangereux. Bonsoir. Que pensent les gens de moi quand ils me voient tenir mon téléphone portable comme ça à bout de bras et qu'ils me voient gueuler comme un dégénéré? Je suis complètement hors contexte. Je suis un peu hors de la réalité, quoi. C'est quand même un peu étrange de faire un vlog. Si j'ai choisi de faire du vlog, c'est pas pour rien. Le vlog, ça découle directement d'internet. Ça vient des internautes qui ont plusieurs fois, maintes et maintes fois, essayé de raconter leur vie, de l'agrémenter d'expéditions en extérieur, pas uniquement enfermés dans leur chambre, ou les deux à la fois. Et du coup, le vlog pour moi, c'est une forme 100% internet. Et j'ai vraiment envie de faire des trucs dédié au web. Ça me plairait beaucoup aussi de trouver une forme qui serait la mienne, dans laquelle je m'épanouirais, dans laquelle j'arriverais à m'épanouir. Putain, j'arrive pas à dire les mots, c'est chaud. Dans laquelle j'aimerais travailler, quoi. J'ai pas encore trouvé là où je suis plus à l'aise. Mais j'ai envie d'essayer de voir ce qui existe déjà et ce qui marche déjà. Si je suis à l'aise avec et si j'arrive à le faire. Tiens, regarde là où je t'emmène. J'aime internet, donc j'aime regarder des vlogs, donc j'ai essayé d'en faire. Et en fait, le faire, c'est pas aussi agréable que de les regarder. J'ai pas très envie de maquiller ma vie en quelque chose à laquelle elle ne ressemble pas. D'autant plus que quand on vlog, j'ai l'impression qu'on vit pas sa vie vraiment à fond. J'ai l'impression qu'on n'est pas en train de profiter de ce qu'on a vraiment face à ses yeux. Là par exemple, je suis en train de regarder une focale, je suis en train de penser à ce que je vais vous dire, je suis en train d'essayer de soigner au maximum ma diction parce que je sais que c'est mon point faible. Alors que là j'ai l'île de Ré, quoi. J'ai l'océan. Mais c'est pas ça que je suis en train de regarder, c'est pas ça. C'est pas de cela dont je suis en train de penser. Je suis en train de manquer quelque chose, pourtant je suis là, mais pas vraiment là. Pas vraiment là où je suis, où je me trouve quand je suis en train de faire un vlog. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est très contraignant le tournage d'un vlog. Parce que concrètement, il est difficile d'avoir des interactions avec les gens, les vrais gens qui sont autour de vous. C'est peut-être un bon moyen d'avoir des interactions plus tard sur internet, pour créer du débat, pour partager son opinion. Mais le moment présent, concrètement, physiquement, vous êtes déjà handicapé. Vous êtes avec une perche à selfie ou vous tenez un appareil à bout de bras, vous êtes dans une position qui n'est pas très naturelle, vous avez un axe de regard qui n'est pas soit sur l'horizon, soit sur quelque chose qui bouge autour de vous, soit sur les gens. Donc en fait déjà, ça vous empêche d'avoir un eye contact avec les gens. Ce qui est énorme, parce qu'un eye contact, c'est comme ça que des choses peuvent commencer. C'est un peu ça le problème du vlog. C'est un truc qui me gêne. Personnellement, ça me gêne. Je trouve que ça fait barrière avec le monde réel.
Alors maintenant je me demande qu'est-ce que je dois faire. Parce que je voudrais vraiment faire quelque chose sur internet. Tu vois, c'est le gros problème en fait. J'ai pas envie de faire 30 000 prises. Je veux pas en faire même plus de 2. Mais pourtant, ce que j'ai envie de te dire, j'ai vraiment envie de te le dire. Mais il suffit pas d'en avoir envie, c'est pas facile. C'est sans doute ce qui est le plus difficile, je crois, pour un podcasteur ou un youtubeur, c'est de pouvoir transmettre son idée le plus simplement et le plus clairement possible. C'est pas facile, c'est pas facile. Et c'est pas parce que t'en as envie que ça suffit pas. Il y a du travail derrière, beaucoup de travail. Avant même de pouvoir avoir internet chez moi, enfin depuis très longtemps, depuis que je suis très jeune, je veux être réalisateur. Je voudrais raconter des histoires. J'ai déjà réalisé plusieurs courts-métrages et ça m'a pris énormément de temps et j'étais assez frustré de voir combien de temps il fallait de préparation, combien ça pouvait te coûter aussi. Rassembler une équipe, la nourrir, la déplacer le temps du tournage. Comment il fallait aussi tenir le rythme pour la post-production, pour monter, étalonner, mixer le son. C'est très long, c'est très compliqué, parfois pour simplement 10 minutes de film. Voilà pourquoi internet vraiment, ça me fascine pour ça. Parce que à toi tout seul, à partir du moment où tu prends le risque d'essayer, et à partir du moment où tu te décourages pas et que tu continues à faire des vidéos, de belles choses peuvent t'arriver. Si tu regardes mes différents vlogs, je les ai pas fait de la même manière. Il y en a un, je l'ai fait en analogique. L'autre, c'est purement de la fiction et du délire avec Juliette, que j'aime beaucoup. Là, pour celui-ci, tu vois, j'ai essayé d'écrire ce que je voulais te transmettre comme idée. Mais tu vois, je sens que je suis encore parti dans plein de directions, que j'ai pas été très clair et que je vais devoir encore jouer ça au montage. Ça prend des heures de monter un vlog, ça prend des heures. Si t'as regardé la vidéo jusque là, t'es vraiment un champion. Et j'espère que tu m'auras compris. Si je peux te donner un conseil, c'est clique sur l'image là, au milieu de l'écran. Ça te permettra de t'abonner à ma chaîne YouTube. Non seulement ça va m'encourager, mais en plus, toi, tu pourras peut-être me voir progresser, parce que j'ai l'intention de faire encore plus de vidéos. Alors abonne-toi.